on se retrouve sur l'étape de Semnoz sur mon tour avec Kern. Je suis avec Roland en échappée, avec Riblon, Galopin, Smith, Geniez et Poels. Et le peloton à 10 minutes 47 derrière. J'ai envoyé Roland en échappée car Vauclair a définitivement assuré son maillot à pois sur l'étape précédente du Grand Bornand. Et donc, en remerciement au service rendu à Kern, Roland va tenter sa victoire d'étape. Il tente sa chance sur cette dernière étape en montagne avec arrivée au sommet. Il lui reste 2 ravitaillements. Il vient de larguer ses compagnons d'échappée. Il a carte blanche pour aller gagner la victoire d'étape. Je lui donne son premier ravitaillement. Et dès que je lui aurai donné son second, je vais prendre la main avec Kern qui joue la victoire finale sur ce Tour de France. Allez Roland. Deuxième ravitaillement et à 10 km de l'arrivée, on va prendre la main avec Kern. On va tout de suite demander à Vauclair de venir se mettre en protection. Et moi, je vais coller au basque de Contador et Nibali. D'ailleurs, c'est Astana qui roule. C'est pas pour rien, il est second au général. La situation est simple, je dois préserver mes 2 minutes 28 d'avance sur Nibali et 3 minutes 21 sur Contador. Ça roule fort là. Je vais peut-être essayer de me rapprocher du début de ce groupe, car je pense que Contador et Nibali vont bientôt gicler entre guillemets pour se lancer à l'attaque. J'ai également Gauthier qui est encore là, c'est pas mal. Voilà, on commence l'ascension et là ça attaque fort tout de suite. Je vais même passer en grand plateau pour essayer de rester avec eux. Pour suivre ce rythme de fou dès le début, dès le pied de l'ascension. Par contre, il ne faut pas que je me fasse gêner. Van den Broek qui attaque. Nibali a dû partir. Je suis avec Andy Schleck. Porte. Ils sont pas loin, ils sont devant. Je repasse en petit braquet parce que là l'effort était un peu trop soutenu. Et Andy Schleck qui attaque. Ah, il calme un tout petit peu le jeu là, c'est pas mauvais pour moi. Il y a une petite portion de descente on dirait.
Leclerc, ramène-moi dans ce groupe. Ah, ça remonte tout de suite, ils vont attaquer. Voilà l'attaque de Contador. C'est maintenant que le tour se joue. Allez Kern, il n'a plus qu'un quart de barre jaune. 6 km 9 à faire pour ne pas perdre plus de 3 minutes 21 sur Contador et 2 minutes 28 sur Nibali. Jetons un coup d'œil quand même. Est-ce que Roland, effectivement, Roland s'envole vers la victoire d'étape. Et moi, je vais prendre mon premier ravitaillement. Comme ça, je pourrai passer en grand plateau d'ici peu, une fois que ma barre jaune sera remontée de manière significative. Allez, on passe sous la banderole des 5 km bientôt là. On y est. Ma barre jaune s'est bien re-remplie. Je vais encore attendre un petit peu. J'ai Wiggins avec nous. Ça sent la victoire d'étape pour Pierre Roland. Mais je ne vais pas pouvoir aller célébrer avec lui, car devant, Contador est à 7,27 et moi donc à 9,07. Il n'y a pas encore 2 minutes, mais presque. Allez, à 3 km 5, je passe le grand plateau. Le tour se joue dans cette dernière étape, je l'ai déjà dit, mais je le redis car Contador est à l'avant et à l'attaque. Comme il l'a dit dans la réalité, la seconde place ne l'intéresse pas, ni la troisième. Lui, c'est la victoire ou rien, donc il va tout donner. Et à 1 km 9, il va falloir que je prenne un deuxième ravitaillement d'ici peu. Contador est à 6,47 et moi à 8,37. Allez, deuxième ravitaillement. Pour le moment, Kern reste en jaune. On passe sous la flamme rouge. J'ai 2 Sky devant avec Sanchez également. Il faut que je chope leur temps. Allez, je lance le sprint, moi aussi. On va passer Wiggins. Et malheureusement, le temps sera décompté par rapport au groupe précédent. Mais ça devrait être bon. Donc, victoire de Pierre Roland. On voit Contador à 6,57 et Kern à 8,50. Donc, il n'a pas repris les 3 minutes nécessaires, les 3 minutes 20 et quelques nécessaires pour remporter ce tour, ni Nibali, car je termine très proche de Nibali finalement à 30 secondes. Donc ça y est, c'est officiel, victoire sur ce Tour de France 2013 de Christophe Kern. Victoire d'étape pour Roland, il l'a bien mérité. Une très belle victoire d'étape sur cette dernière étape montagneuse avec arrivée au sommet. Et le maillot jaune, le grand vainqueur du tour, maillot jaune pour Kern qui a très vaillamment défendu ce maillot dans cette dernière étape de montagne malgré les attaques de Contador.
maillot à pois pour Vauclair, c'était déjà fait à l'étape précédente. Il ramènera le maillot à pois comme en 2012. Donc les écarts Pierre Rolland, 1,56 derrière Poels et tous les échappés. Le premier favori est Contador à 6,57. On voit Nibali à 8,21 et Kern à 8,50. Donc les écarts sont les mêmes que ceux affichés sur le premier tableau. Ce qui nous donne effectivement au niveau du général Kern toujours 1 minute 28 d'avance sur Contador, 1,59 sur Nibali, 3,54 sur Wiggins et 4,13 sur Rodriguez et Valverde qui ne se seront plus quittés sur ces dernières étapes. Vauclair prend la 13e place et Rolland la 16e. On se retrouve sur la dernière étape de ce tour avec Kern, sur l'étape de Paris-Champs-Élysées à 15 km de l'arrivée. Et Coquard va tenter une attaque. Dans ces derniers kilomètres, il faut simplement que j'arrive à bien faire se placer à 13 km de l'arrivée. Et c'est pas évident, parce que ça roule très fort. Allez, on avance un petit peu, on se remet devant. Allez, grand bateau, c'est parti. On tente le coup, parce qu'en sprint pur, il ne va pas y arriver. Il reste 10 km. Ils sont pas loin derrière. Les coéquipiers sont en attente dans le peloton. La barre jaune rédit vitesse grand V, c'est normal. À 6 km de l'arrivée, c'est le moment de prendre un deuxième gâteau. Il reste à présent 5 km. L'écart grandit toujours, ça c'est pas mal. J'ai Fedrigo quand même qui est pas très loin. À 2 km 8 de l'arrivée. Allez, 1 minute d'avance. Fedrigo va peut-être m'embêter un petit peu. Coquard est au bout du bout. Alors que Fedrigo revient, on est sous la flamme rouge. Allez, je passe le grand plateau. Ça va être juste. Fedrigo va revenir comme une bombe. Mais ça devrait être bon. Et victoire finale de Coquard sur les champs. Un coup de poker qui a réussi.
pas la première fois que je tente ce coup à 10-15 km de l'arrivée. Et voilà, pour cette dernière étape prestigieuse de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Encore une victoire Europcar, la 10e il me semble, avec le jeune sprinter de l'équipe, Coquard. C'est un bon moment de gloire pour lui, il faut qu'il en profite. Et voilà le grand vainqueur de ce tour, Christophe Kern, à la surprise générale, il faut bien l'avouer. Et un tour gagné, c'est mon 3e, avec cette technique de l'échapper en Corse à la 2e étape. Après ma victoire avec Kessiakov et celle avec Luz Leon Sanchez, c'est encore une victoire avec cette technique, celle qui permet de prendre du temps en début de tour sur les autres favoris. Et voilà, Vauclair, maillot à pois, 2e maillot distinctif sur ce tour, avec un autre membre de l'équipe, Vauclair, qui a en plus de ça gagné 3 étapes, dont les mythiques Mont Ventoux et l'Alpe d'Huez, en baroudeur à chaque fois. Donc les récompenses, gagner le tour, gagner le maillot à pois, gagner le classement par équipe et la super combativité. Gagner le classement général de la combativité, c'était un truc d'objectif platine. Gagner le meilleur grimpeur avec Vauclair aussi. Un bilan rapide de ce tour. Donc au général, on a Kern qui s'impose 1 minute 28 devant Contador et Nibali, voilà le podium. Wiggins et Rodriguez complètent ce top 5. Et Vauclair 13e et Roland 16e pour mes coéquipiers d'Europecar. À la montagne, Vauclair 182 points devant Contador et Roland. Au point, Cavendish devant Degenkolb et Kern, avec ses 5 victoires d'étape. Le jeune Van Garderen et Quintana Pino. Équipe l'Europecar devant Movistar et la Sky. Et la combativité avec Vauclair devant Arachero, un autre Europcar, et Fedrigo. Au niveau des primes, on fait un cumul de 723 000 €. Et si je reviens au niveau des étapes, il me semble bien qu'on en a gagné 10. Donc, une avec Kern à la 2e étape, 3e étape gagnée par Kern, 5e étape toujours par Kern, 7e étape Kern, Vauclair qui s'impose à Bagnères-Bigorre, avec un doublé puisque Kern est 2e, Kern qui s'impose à Lyon pour sa 5e et dernière victoire d'étape, Vauclair qui s'impose au Mont Ventoux avec encore un doublé, Kern à la 2e place, Vauclair à l'Alpe d'Huez, Roland à Selenoz, et donc Coquard, comme on vient de le voir, sur les Champs-Élysées.